se retrouve pour une nouvelle page d'Art Journal. J'espère que vous aimez ça, l'Art Journal, parce que vous allez voir un peu que ça en ce moment sur ma chaîne YouTube. J'enchaîne les pages, plus j'en fais, plus j'ai envie d'en faire. Donc bon, ça, il y avait bien un moment où je vais retourner à un scrap plus, entre guillemets, classique pour moi. Mais bon, pour l'instant, c'est Art Journal. Donc on continue. Je vous disais que sur la chaîne YouTube de la Fée du Scrap, je vous montrais le tuto vidéo pour réaliser cette page là que vous voyez, j'ai refermé mais qui est très rouge orangé. Donc voilà, et j'entame donc ma 5e page d'Art Journal. Donc je vais continuer mon petit feuillet. Encore une fois, je ne sais pas du tout comment je vais relier tout ça. Je pense que si vraiment je suis bloquée, je découperai mes pages une par une et je les remonterai après sur une reliure type accordéon ou une reliure en U, on verra. Donc bon, pour l'instant, je continue, je m'amuse. J'avais encore envie de travailler avec de l'acrylique, donc j'ai repris la seule peinture acrylique colorée que j'ai. Qui est c'est un échantillon que j'avais eu, je vous ai dit, alors je crois que c'est Géant des Beaux-Arts, hein. Je laisse sous les yeux si ça vous intéresse. C'est la référence 346, c'est bleu de Chine et c'est les acryliques, les soft body de Sennelier. Je pense que c'est des bonnes peintures acryliques en fait, je me rends compte. Et c'est marqué abstract innovative acrylique mat, donc il doit y en avoir des brillantes sûrement. Donc je suis assez contente du produit. Après forcément si j'avais d'autres couleurs ce serait mieux. Enfin ce serait encore mieux. Mais bon là ça va, c'est un bleu passe-partout, c'est déjà très très bien. Donc je recommence mes trucs de fond là. Voilà, je voulais un peu voir si je m'en sortais mieux la deuxième fois. Donc cette fois, je vous l'avais mis en petit commentaire dans le descriptif de ma vidéo après, parce que je suis retournée voir la vidéo dont je vous parlais. Et en fait, la scrapeuse, elle utilisait des petites mousses cut and dry comme ça. Elle n'utilisait pas les blending tools. En fait, c'est exactement pareil. Ça me fait le même effet. J'ai mis du gesso cette fois sur mon papier avant de travailler l'acrylique. C'est pareil, ça m'a pas facilité le travail. Je pense que le mieux, faut que je recherche dans mon matériel, ça doit être à la cave, dans mes trucs de patouille avant quand j'avais commencé à essayer ça. J'ai des petits rouleaux là, vous savez, là, ça s'appelle des brailleurs. J'en ai un, il me semble, quelque part. Il faudrait que je le retrouve, je pense que ce serait quand même, ça me conviendrait mieux comme technique d'application. Mais voilà, donc j'ai essayé de faire quelque chose de pas trop foncé pour pouvoir travailler par-dessus mes textures. Ensuite, j'ai utilisé un pochoir de la Fée du Scrap avec plein de petits ronds que j'ai tamponné en ton sur ton. Donc j'ai utilisé l'encre Mermaid Lagoon. Voilà, alors l'encre Mermaid Lagoon, toutes les oxydes d'ailleurs, une fois tamponnées sur le fond acrylique au tout début, la couleur est bien soutenue. Et puis au fur et à mesure qu'elles sèchent, elles sont un peu plus douces. Donc il faut juste le savoir. Je travaille encore un peu mon fond. J'ai tamponné le tampon de la Fée du Scrap mûr qui vous est offert en ce moment pour toutes vos commandes supérieures à 50 €. Vous avez un code promo à renseigner, mûr, et puis vous avez au choix l'autre tampon que j'utilise beaucoup aussi en texte. Donc ça c'est un autre code promo, c'est le code promo texte. Je vous le dis parce que voilà, l'offre est encore active, donc n'hésitez pas. J'en profite, j'ai posté aussi une vidéo sur la chaîne YouTube de la Fée du Scrap qui vous explique comment utiliser les petits outils pour faire vos structures d'album qui vous permettent de faire des angles nickel et de faire aussi, de faciliter les espacements entre les bouts de carton. Voilà, la Fée du Scrap, elle a sorti ces petits outils produits dans son atelier, et voilà, je l'ai pas, c'est sur sa chaîne YouTube, c'est pas sur la mienne. Bon, vous aurez l'occasion de voir des vidéos où je m'en sers, mais voilà, je vous le dis. Donc si vous voulez faire un petit tour et voir à quoi ça ressemble et à quoi ça sert, voilà. Alors reprenons. Je suis donc partie, c'est exactement les mêmes couleurs d'oxyde que pour ma précédente page. J'ai pas cherché plus puisque c'était à peu près les couleurs qui convenaient bien. Donc c'est toujours donc le Mermaid Lagoon, le Salty Ocean et le Broken China. Là je vais faire des colorisations, donc je voulais apporter un petit peu de rondeur, donc j'ai utilisé là c'est un tampon de l'encre et l'image, et je viens le coloriser avec 3 couleurs d'oxyde différentes pour faciliter
mon dégradé. Donc là encore, j'ai regardé un live de Christelle B, alors qui n'est pas forcément, enfin d'il y a quelques jours. Elle proposait une page dans les bleus, là c'était le hasard, et sa mise en page est différente de celle que je fais moi. Par contre, elle a travaillé un tampon rond avec justement cet effet de colorisation juste sur un côté, et du coup j'avais bien aimé le rendu, donc j'ai repris un petit peu cette idée-là. Et en fait, je les ai détourés parce que je voulais apporter des touches de blanc à mon fond. Je trouvais que le fond que j'avais fait précédemment, enfin ma page précédente, était trop foncé, il manquait de lumière. Du coup, là, j'ai voulu apporter un peu de blanc. Donc, j'ai laissé des tours de tamponnage blanc. Là, je suis en train de faire mon petit chien rigolo. Je l'adore, je l'aime d'amour, ce chien. C'est une planche de tampon de All & Create que j'ai acheté l'année dernière, je crois. En fait, j'ai scrapé presque que ce chien. J'adore, avec son tutu, ses ailes, j'adore vraiment le côté décalé de ces tampons-là, je suis fan. Moi, j'adore les animaux, les chats, les chiens, et surtout quand ils sont mis en scène comme ça me fait rire. Donc voilà, je trouvais ça rigolo. Puis j'ai la licorne aussi, pareil, c'est une autre planche All & Create que j'adore, une licorne rock'n'roll. Et je savais pas laquelle des deux j'allais utiliser. Bon, là, c'est le chien. Donc, je l'ai colorisé avec mes feutres à alcool. J'ai vachement accéléré la vidéo, je me rends compte. Les feutres à alcool, si les couleurs vous intéressent, j'ai utilisé le pastel pink, le cocktail pink et le antique pink pour le tutu. Pour les ailes, j'ai utilisé le satin et le Puty, P-U-T-Y, c'est le O618. Et pour le chien, alors à refaire, je le ferai beaucoup plus clair parce que là, il était bien foncé, mon chien. J'ai utilisé les Cool Grey, donc c'est les CG, alors CG2, CG3, et ensuite pour la tête, j'ai utilisé les Ice Grey, donc c'est les IG1, IG2 et IG3, je crois, voilà. Donc j'ai tamponné avant mon motif avec de l'encre Memento sur un papier lisse Canson, type Basile, mais c'est un spécial pour les pro marqueurs, enfin pour les feutres à alcool. Un petit conseil quand vous faites vos colorisations pour éviter que ça bave de trop, parce que moi malgré tout, même si j'utilise la Memento qui est l'encre idéale pour les colorisations à alcool, moi ça bave toujours un peu quand même. Je vous conseille de pas coloriser tout proche du trait noir, parce qu'en fait l'encre à alcool elle se diffuse un petit peu, un peu comme on le ferait sur un buvard, l'encre se diffuse un petit peu, et du coup si vous colorisez un petit peu trop près du trait noir, ça a tendance à, une fois que ça se diffuse, à dépasser le trait. Donc moi je me rappelais plus de ça et je me suis fait avoir sur l'une des ailes là. Donc moi ce que je fais souvent c'est que je passe mon trait de feutre, mais à peine 1 millimètre, je laisse toujours un tout petit espace pour que quand l'encre à alcool se diffuse, ça dépasse pas mon trait noir. C'est plus joli comme ça. Donc voilà, mon petit chien est fait, j'ai rajouté un petit peu de violet sur les antennes. Là, je suis en train de rajouter des tamponnages détourés. Donc ça, c'est une planche de tampon de Graffiti Girl que j'aime bien, que j'avais utilisé déjà. Donc je l'ai tamponné directement à la Archival Ink sur mon fond. Et là, en fait, je rajoute un petit peu de blanc encore et puis un petit peu de matière. Donc j'ai tamponné les bandes, je les ai découpées. Et puis là, donc j'ai refait des motifs de rond là, avec un petit peu d'oxyde et de détourage. Enfin voilà, je les laisse. Voilà, vous voyez, en fait, le fait d'apporter du blanc, ça me permet d'éclairer mon fond, et du coup, ça permet aussi de mieux le voir. Et c'est pareil pour le chien. Le chien là, je vais le poser dessus, et en fait comme on va avoir en fond du blanc, ça permet de le faire ressortir. Autrement, moi je sais pas encore faire bien, il faut que je m'entraîne là encore. Quand on a un motif comme ça qui est colorisé, qui est plein de couleurs, et qu'on a un fond qui est très coloré, pour faire ressortir le motif du fond, il y a des techniques d'ombre à apporter avec des crayons feutres, des crayons aquarellables ou des crayons de couleur, pour marquer les ombres et que le personnage se détache bien. Et ça, il faut que je m'exerce. J'ai pas encore bien fait ça. Donc voilà. Après, le fait que le chien soit découpé, et il y a l'épaisseur du papier qui apporte un petit peu d'ombre aussi, hein, mais ça, il faut que je m'exerce. Donc je continue. Donc voilà, j'avais fait des tamponnages directement sur mon fond avec le même tampon rond. Et puis je complète ma mise en page.
Donc, vous voyez, les couleurs d'oxyde, c'est pile poil la couleur du fond. Hein. C'est vraiment, on peut pas faire plus raccord. Là, pour l'instant, je colle juste avec du scotch double face très léger pour juste fixer un peu ma mise en page, que ça bouge pas à chaque fois que je bouge mon papier. Et puis, ça me permet d'ajuster un petit peu ma mise en place. Voilà, donc je viens rajouter des petits éléments de ci, de là. J'ai découpé les petits traits en fait pointillés qui soulignent un petit peu les ronds. Je les ai un peu coupés, enfin là pour ceux qui dépassaient de ma page. Et en fait, je les réutilise toujours pour agrémenter mon fond. Donc c'est surtout les petites bandes avec des petits pois. Donc là, je continue et en fait, donc j'ai du rose. J'ai voulu en fait faire un tutu dans une couleur qui tranche un peu avec le bleu pour que ça ressorte bien. Et en fait, je trouve que j'ai du rose à droite, mais il m'en manque à gauche. Donc vous allez voir, je vais rajouter des petites touches de rose aussi en haut à gauche pour équilibrer l'ensemble. Là, je mets des petites étoiles. Donc c'est toujours le tampon de Shoe & Flower qui est sorti à Noël. Il faisait partie d'une collection de Noël, celui-ci. Donc voilà, je tamponne. Moi, je veux vraiment le côté étoile et je veux pas qu'il soit trop grosse. Donc j'utilise vraiment qu'un tout petit bout du tampon. Voilà, donc j'essaye voilà, d'encadrer un petit peu, d'entourer un peu mes différents travaux d'embellissement. Voilà, donc là j'ai rajouté un petit coup de crayon. Donc là j'ai pris mon rose le plus foncé, c'était le Antique Pink. C'est le R346 de Pro Marker, hein, c'est des Pro Marker que j'utilise là. Voilà, donc en fait j'ai repris ce crayon là qui m'a servi pour le tutu et je suis venue coloriser certaines petites étoiles de mes découpes de tamponnage. Je suis venue, là vous le verrez sûrement peut-être pas, mais j'ai fait des petits pois aussi avec ce rose là dans les lignes de tamponnage où il y a les petits pois. Donc voilà, donc j'ai rajouté comme ça un petit peu de rose de l'autre côté pour équilibrer un peu l'ensemble, faire des rappels de couleurs, hein, pour pas qu'on ait l'impression que la touche de rose elle arrive ici par hasard sur le côté droit. Et là, je suis beaucoup plus haut. J'ai pas zoomé là. Là, j'utilise des tampons florilège que j'utilise souvent. C'est des petites bandes de texte, en fait, avec un fond plein coloré. Enfin, coloré ou pas coloré d'ailleurs. Mais un fond plein. Donc là, je l'ai tamponné en noir. Alors, j'ai pas ma page sous les yeux. J'ai dû prendre Irrésistible, hein, parce qu'il est irrésistible ce chien quand même, faut le dire. Irrésistible et authentique. J'ai dû retamponner après un autre mot. Voilà, c'est bien ça. Irrésistible, c'est d'un peu plus près là. Donc je l'ai fait avec mon encre Versafine clair noir et je l'ai fait avec une encre rose pour coordonner un petit peu. Et l'encre rose en oxyde, c'est la Abandoned Coral. Voilà, pour être toujours dans les mêmes teintes. Et puis je trouvais que ça manquait un petit peu de texte, donc j'ai rajouté un petit mot. Cette fois c'est authentique. C'est toujours dans des planches de tampons florilège. Alors il y a 2 sets de tampons dans ce format là, enfin de ces petits textes là, avec des mots différents. Donc je les utilise tout le temps. Et j'aurais pu mettre dans une planche de tampons de Graffiti Girl, il y a un petit mot comme ça, c'est photogénique. Ça lui va bien aussi. Oh, ce petit chien. On a envie de lui dire, mais si t'es beau avec ton tutu, tes ailes, t'as le droit de mettre un tutu et des ailes si t'as envie, t'as le droit. Alors, bon, je continue mon petit travail. Donc là, je consolide avec de la colle cette fois. Donc, j'ai pas retiré mes embellissements, hein. Je viens juste compléter avec de la colle là où ça c'est pas collé. Donc voilà, en haut, en bas. J'utilise un essuie-tout pour absorber l'excès de colle qui pourrait dépasser de mes embellissements. Et ça m'évite aussi de m'en mettre plein les doigts et de salir mon fond de page. Donc voilà, je continue. Hop, voilà, je colle mon titre, enfin mes petits titres. J'avais hésité à mettre une bande de texte ou un mot détouré. J'utilise pas de die, là, vous voyez, je vais au plus vite. Ma Big Shot, quelquefois, le temps, parce que moi, tout est pas à disposition, je vous l'ai déjà dit, je scrape dans mon salon, donc j'ai mon bureau dans mon salon avec tout mon matériel, mais je peux pas tout laisser en plan, donc la Big Shot, elle est rangée, il faut que je la sorte, voilà, il faut que je sorte mes die, enfin voilà, tout est pas au même endroit, c'est un peu éparpillé, donc à chaque fois, c'est de l'organisation de la sortir, enfin bon, puis souvent, du coup, je la sers pas juste pour une découpe, je m'en fais plusieurs pour être tranquille.
Donc c'est vrai que là pour ce petit travail d'art journal, moi c'est vraiment quelque chose de... une détente, il faut que ce soit simple et rapide quoi, il faut que ce soit facile. Donc pour l'instant j'utilise pas de die. Je dis pas que j'en utiliserai jamais, mais pour l'instant voilà, je me suis pas attachée au die, je me concentre vraiment sur les travaux, le travail de fond. Voilà, qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? Je sais plus, du coup, je parle, j'ai dû coller. Ah oui, je veux rajouter de la modeling paste. Alors, je me suis rappelé, parce que la modeling paste, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Et celle que j'utilisais jusqu'à présent, ça c'est un pochoir de la Fée du Scrap qui est super beau avec des petites étoiles qui scintillent. Là, dans mes précédentes réas, j'utilisais la modeling paste classique. Enfin, cette marque-là, c'est Golden. Et en fait, ce que j'aime pas, c'est qu'elle a un côté transparent. On voit un petit peu ce qu'il y a sur le fond. Et moi, ça me gêne ça, parce que du coup, je perds le côté blanc. Moi, je vais apporter de la blancheur et de l'éclat. Et du coup, je perds ça quand, comme on voit un peu ce qu'il y a dans le fond. Et je me suis rappelé que j'avais deux versions de modeling paste dans cette marque. J'ai la version classique et j'ai la version légère. Et la version légère, elle a un côté tout mousseux, vraiment, un peu comme les mousses Nuvo là. Mais elle a vraiment un côté mousseux et elle, par contre, elle est très opaque. C'est-à-dire que quand je l'applique, vous allez le voir. Après, il faut que je mette une bonne couche. Hein. Là, j'ai pas forcément mis des couches comme il faut, mais il faut en mettre une couche suffisante. Mais elle est super opaque et elle a un fini. Quand elle sèche, elle reste pareille, elle reste blanche et elle a un côté comme de la mousse. Et en fait, c'est celle-ci que j'utilisais avant. Et je comprends mieux pourquoi ça me gênait la modeling paste sur une précédente créa. C'est parce que c'était pas celle que j'utilisais d'habitude. Donc vous voyez, là, ça fait vraiment blanc. Et elle a en plus ce côté mousseux qui est super sympa. Donc voilà, donc là, vous la voyez d'un peu plus près. Là, j'ai terminé. J'ai rajouté des petits dots avec les Crystal Drops de Nuvo. Donc j'ai mis du blanc, du noir, un peu comme d'habitude. J'ai rajouté des taches pas des taches de gesso, mais des taches de Posca blanc. Et puis voilà, alors vous verrez sur les photos, c'est pas facile de rendre les couleurs exactes pour avoir quelque chose de lumineux dans mes photos. Donc les couleurs changent un peu, mais voilà, c'est pas très éloigné de ma page en réalité. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis que vous allez commencer à apprécier un petit peu l'art journal. Donc là, je vous dis, j'ai envie de faire que ça là pendant ces derniers temps. Donc quand j'ai un petit moment, voilà, je commence une page. Donc en général, je vous la filme aussi en même temps. Hein. Je vous dis, moi, je me filme, enfin, je me filme en scrapant. Donc il n'y a pas trop de contraintes pour moi à faire ça. Après, la partie montage et tout, c'est autre chose, mais c'est bon, c'est plutôt rapide aussi. Donc voilà, je vais en faire d'autres parce que j'aime bien ça. Et puis j'aimerais bien finir mon petit album art journal quand même d'ici la fin du confinement, pour voilà, que ça me fasse un petit projet, quelque chose de fini et fait pendant cette période particulière. J'espère que tout le monde va bien chez vous, prenez bien soin de vous. Et puis moi, je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Allez, au revoir.